Donc, vendredi 19 janvier, il y avait ce fait switch qui m'a posé problème parce qu'il était reporté ici, mais nulle part ailleurs. Peut-être dû l'ignorer en fait. Ça a à voir ce genre de fait switch qui est juste sur trading économique et pas ailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas les ignorer? Donc ici, voilà, il n'y avait pas d'autres news majeures. Donc la clé ici, la clé c'est de voir les signaux de hausse qui s'accumulent. En J2, on a eu un rebond sur un J1 RB50. En J1, on a eu un rebond sur MIVHB, un braquage AJP à J0, l'open, J0 à l'open, AJP devient support. Donc ce sont les journées de conclusion d'un mouvement en fait. Il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Il faut juste acheter. Et donc acheteur surtout. Et vendeur, là, il faut juste faire une pause. Là, ici, il n'y a pas vraiment de trap particulier. Jusqu'à un moment donné, on est sur le plus haut annuel. Et rajouter sur un plus haut annuel, pas forcément évident. Donc en soi, c'est pas une erreur, c'est juste voilà, sur un plus haut annuel, faire des ajouts, c'est pas évident, mais bon, ça peut se faire aussi. Là. Donc là, à l'ouverture des éléments, voilà, j'ai eu plusieurs retracements de 50%, voilà, ici, ici. Donc déviation, voilà, ça pouvait aussi être une déviation, voilà, c'était aussi possible que ce soit une déviation et finalement on va revenir à la baisse. Rallye hausse le vendredi et aussi il y a tous les setups au open sur AJP. Mais bon, là quand même, ce qui confortait le fait que le plus probable c'était que la hausse continue, c'est voilà, ce rebond-là sur ce 50% de ce range, c'est ce que je vois ici, c'est ce qui se passe ici. Et dès le lendemain, le RB sur MIVHB. Donc ça confortait quand même l'idée que le plus probable, c'était que ça continue à monter. Et donc, à l'ouverture, voilà, ici, on est directement sur AJP. Donc là, il aurait fallu patienter. Ici, est-ce que j'aurais acheté? Je suis pas sûr, j'aurais quand même attendu. Là non plus, là non plus. À partir d'ici, j'aurais acheté. Voilà, j'aurais dû acheter ici parce que là, j'ai quand même une accumulation. AJP fait support, j'ai un contexte de hausse, donc là, on peut au moins revenir ici. Donc j'ai au moins ici 97, donc j'ai quand même quelques points à prendre. Donc rajouter ici, là, la stagnation, là, j'aurais rajouté ici, parce que là, très probable que là, on va avoir une journée de hausse à sens unique. Là, pareil, ici, rajouter ici, ici, aussi rajouter. C'est à partir d'ici que ça devenait difficile de rajouter en fait, parce que là, on est déjà sur un plus haut annuel. Donc là, ça devenait compliqué, mais ça peut se faire aussi. Donc voilà, ensuite, ici, voilà, on peut continuer à rajouter. Donc là, pas grand-chose à dire en fait. C'est une journée où on ouvre, c'est la conclusion du breakout en fait. Là, on revient tester ici aussi, on revient tester le haut du lundi. Donc là aussi, il y a un swing à prendre ici. Retest du haut de lundi, donc à partir de là, il faut juste se dire que tous les reversals sont à acheter, ici même en M5, dès qu'on a reversé à l'acheter, dès qu'on a reversé à l'acheter. Donc là, il n'y a pas de grosse analyse à faire. Si la semaine a été bien vue, ce mouvement-là est logique. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre sur cette journée à dire. Voilà. Juste, fallait acheter dès l'ouverture, essayer de conserver. Et si éventuellement je sautais à cause de ma façon d'avancer les SL, fallait juste rajouter ici et trader sous la bougie jusqu'à la clôture. Voilà, c'est tout. Ensuite, voilà, sur le dos, c'est pareil, rebond AJP direct, on continue. Sur le Nasdaq, là, on va même pas chercher, on va pas chercher AJP, mais c'est la même chose, on stagne ici, et puis là, ça doit être une espèce de RB50, je pense. Si je vérifie ici, on doit avoir une espèce de RB50, et ensuite, on continue à monter. Donc pareil, convergence sur tous les indices, donc j'aurais pu appliquer la stratégie sur n'importe lequel des indices, et ça marchait quand même.